à tous, comme vous avez pu le voir, nous sommes en confinement, donc pour un temps encore indéterminé, mais cela ne va pas nous empêcher de pouvoir cuisiner. Donc aujourd'hui, je vous propose des petits sablés qu'on peut préparer pour Noël, donc avec un petit glaçage bien sympathique afin de bien les décorer. Donc nous allons commencer par la pâte à sablé avec un saladier. Nous allons devoir prendre de la farine, donc 200 g de farine qu'on va ajouter directement au saladier, 125 g de sucre en poudre, donc le mieux c'est de prendre du sucre en poudre fin. Après si vous avez du sucre en poudre normal, ça le fait aussi. Ensuite, nous allons prendre le beurre que nous allons bien laisser ramollir, ça c'est très important. Un beurre trop dur pour la pâte sablée, c'est totalement compliqué. J'ai oublié la levure. Donc 5 g de levure, pas plus. Donc c'est-à-dire un demi-sachet. Donc une fois que tout le mélange sec est fait, donc c'est-à-dire farine, sucre, levure, une fois qu'on a bien tout mélangé, on peut rajouter le beurre. Donc vous essayez de le malaxer un petit peu avant, de le mettre en petits morceaux. Et là, c'est parti pour la patouille. Donc on mélange bien jusqu'à avoir un mélange bien sableux et homogène. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, hein. Alors après, je sais pas vous, mais on n'est pas pressé. Donc on essaye de faire quelque chose de sympa. Après, c'est pas désagréable. Hop. Alors, n'hésitez pas à bien travailler avec vos doigts. Hop. Pour bien rendre ce mélange sableux. Comme si vous faisiez un crumble. Hop. Alors moi j'aime bien le mélanger aussi comme ça, avec les deux mains. Ça va un petit peu plus vite. Et voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le mélange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, en tout cas, j'en ai partout. Hop. Alors, une fois que vous avez obtenu votre mélange bien sableux, que vous avez essayé de bien mettre le beurre un peu partout, on va pouvoir ajouter l'œuf. Donc l'œuf, on le met entier. Hop. Hop. Et on remélange. Pour finir, la petite pincée de sel. Et là, vous malaxez bien tout jusqu'à obtenir une pâte. Une belle pâte que vous allez pouvoir mettre en boule. Voilà, la pâte est devenue une boule. Donc là, on va continuer de la travailler un petit peu sur le plan de travail. On va mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle. Voilà, on continue de la travailler bien avec la paume de la main. N'hésitez pas à appuyer. Hop, pour bien mélanger tous les ingrédients. Hop.
Voilà. Donc là, nous avons notre belle boule bien mélangée, farinée, pour pas qu'elle colle. Hop. Cette boule, maintenant, on va la filmer ou mettre dans un torchon propre, comme vous souhaitez. Et on va la mettre 15-20 minutes au frigo avant de pouvoir la travailler et de pouvoir faire nos sablés. 15-20 minutes sont passées, on récupère notre pâte dans le frigo, maintenant on va pouvoir l'étaler. Donc encore comme tout à l'heure, on refarine notre plan de travail. Donc un petit peu plus que tout à l'heure parce que là on va étaler la pâte sur à peu près 5 mm d'épaisseur. Donc là elle aura plus tendance à coller, donc n'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail. Vous allez avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie. Donc si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, ce que je fais, des fois, je prends le rouleau de film plastique. Vous pouvez vous en servir comme rouleau, ça marche très bien. Après, on enlève le morceau de plastique qui a touché la pâte. Et après, tout revient nickel. Allez, on étale. Donc, on tourne un petit peu pour que ce soit un petit peu plus rond. Alors 5 mm, pas plus, sinon après vos sablés vont être tout fins et vont avoir tendance à brûler dans le four. Hop. Voilà. Alors, une fois que vous avez étalé votre pâte, vous allez pouvoir passer à créer vos sablés. Pardon. Donc moi j'ai deux petits emporte-pièces, une étoile, un petit cœur. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez utiliser des verres pour faire des sablés ronds si vous voulez. Vous pouvez sortir des petites formes en papier que vous mettez sur votre pâte et vous coupez autour. Donc c'est un petit peu plus long mais on peut avoir des formes sympas. Ou sinon vous avez des petits emporte-pièces qui se vendent un petit peu partout et pas très très cher. Hop. On fait nos petits sablés. Une fois les sablés découpés, on les met sur un film de papier sulfurisé. Voilà, nos sablés sont découpés, prêts à être mis au four. Donc, on a préchauffé le four à 180 degrés. Donc ça, vous pouvez le faire pendant que vous faites vos découpes. Maintenant, nous, on va mettre les nôtres dedans pendant à peu près 15 minutes. Donc n'hésitez pas à surveiller de temps en temps, parce que ça dépend des fours. Il y a des fours qui ont tendance à chauffer un petit peu plus. Et voilà, nos sablés sont cuits. Ben, je suis assez fière de mes sablés. J'espère que vous êtes fiers des vôtres. Donc voilà, sans un petit peu bruni, sans trop faire brûler. Moi je les aime comme ça. Après si vous les aimez un petit peu plus cuits, aucun problème, chacun ses goûts. Donc maintenant on va les laisser refroidir sur la grille. Alors pour aller un petit peu plus vite, ce qu'on peut faire c'est de les mettre un petit peu dehors sur le bord de la fenêtre. Bon, en attendant que nos sablés refroidissent, on va passer à la recette du glaçage. Pour la recette du glaçage, c'est très simple. Il va vous falloir 100 g de sucre glace et un demi blanc d'œuf. Donc on mélange les deux. Alors il faut que votre mélange ne soit pas trop liquide.
que si votre mélange est trop liquide, après, vous n'allez pas pouvoir décorer comme vous voulez vos sablés. Ça va couler partout. Vous n'allez pas pouvoir faire vos décorations souhaitées. Ou alors, ça va être compliqué. Donc, vous mélangez bien les deux. Essayez qu'il ne reste plus de morceaux de sucre glace. Fouettez-le bien. Soit vous en faites en grosse quantité, donc dans un saladier avec un fouet ou au batteur. Alors, ou comme moi, en petite quantité pour pas trop avoir de gaspillage dans un bol avec une fourchette, ça suffit largement. Vous allez obtenir un mélange bien brillant. Et plus vous allez fouetter, plus il va être pâteux. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Je vais essayer de ne pas le renverser. Donc bien brillant, bien homogène. Donc, pour avoir une multitude de déco sur vos sablés, vous pouvez séparer votre mélange dans plusieurs ramequins et mettre des colorants alimentaires. Donc moi là j'en ai pas, je vais faire des petites décos blanches avec des petits bonbons par-dessus. Nos sablés ont bien refroidi. Nous allons pouvoir passer à la dernière étape, la décoration avec le glaçage. Donc, deux solutions. Soit vous avez des poches à douille chez vous. Donc il en existe dans beaucoup de magasins. Donc moi j'en ai des jetables avec des petits embouts plastiques que vous pouvez garder. Donc petite astuce, si vous n'avez plus de poche jetable, vous n'êtes pas obligé d'en racheter. Vous pouvez vous servir de petits sacs congélation à la place. Donc là j'en ai encore. Donc je place la douille. Donc j'ai pris un petit trou très très fin, comme nos sablés sont petits. Voilà. Et si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un morceau de papier sulfurisé que vous pouvez rouler en cornet. Donc ça marche très bien aussi. Donc c'est le même principe, hein. Vous roulez votre petit papier en petit cône, vous mettez votre glaçage dedans et vous pouvez dessiner comme ça sur vos sablés. Donc je vais prendre ma poche, je la replie à l'extérieur avant de la remplir. Je mets mon glaçage qui a bien épaissi. On en met un petit peu, on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas faire de bêtises comme moi, restez la douille au-dessus du bol avant de la préparer. Sinon, on en met partout comme je viens de faire. Alors, votre poche, une fois que vous avez mis votre glaçage dedans, vous appuyez bien sur le haut pour bien enlever tout ce qu'il y a sur la paroi. Et arrivé au moment du glaçage, vous tournez votre poche. Vous remontez la douille pour éviter que ça coule. Tenez, comme ceci. Et vous appuyez tout doucement pour venir faire vos dessins sur vos sablés. Alors là, par exemple, celui-ci, je vais faire juste un petit contour. Celui-ci, je vais le remplir. Alors, je fais tout mon contour et je le remplis après.
Donc après, vous pouvez vous éclater avec toutes les décorations que vous voulez. Hop. Allez, une petite étoile. Voilà, celle-ci, je vais la remplir aussi. Et après, vous pouvez faire tous vos sablés de la même façon. Alors moi, j'aime bien rajouter des petits trucs dessus, genre les petites billes de chocolat, quoi. Alors, ça fait joli et c'est bon. Alors, vous pouvez aussi, on a souvent à la maison, c'est du vermicelle multicolore, les petites billes roses de sucre. Donc ça, vous pouvez aussi vous amuser avec ça. Alors, les enfants adorent décorer, les parents aussi, et je pense que tout le monde adore les manger. Donc voilà. Hop. Voilà mes petits sablés. Alors, avant de les manger, il faut laisser le glaçage croûter, donc il va durcir. Donc ça, après, vous pouvez les laisser toute une journée, toute une semaine. Vous pouvez conserver vos sablés dans des boîtes métalliques, des boîtes à biscuits. Ça se conserve très bien. Et ça, c'est pour ça que les biscuits, vous pouvez les préparer bien avant Noël pour être prêts pour le réveillon et le jour de Noël. Et ça fera plaisir à vos invités. Soit les mettre dans des petits sachets ou même dans l'assiette. Ça fait toujours plaisir. J'espère que cette recette vous a plu, que ma présentation vous a plu. Donc je vous avoue, c'est une première pour moi. J'espère avoir été à la hauteur. N'hésitez pas à nous contacter au centre social apostrophe si vous avez des idées de recettes que vous voulez voir, que vous voulez pourquoi pas présenter et nous envoyer vos vidéos. On sera à l'écoute, forcément. On sera là pour vous aider si vous avez besoin. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et d'autres tutos activités. Au revoir!